Bonjour à toutes et à tous les belles âmes et bienvenue pour ce tirage sur le mois de juillet. Un tirage à 3 choix, comme ça vous pouvez un petit peu plus vous concentrer, voir vers quel choix vous allez faire, le 1, le 2 ou le 3. Allez, dans ces tirages vous aurez une partie qui va être ce qui va vous aider sur le mois de juillet. On verra un peu ensuite ce qui va vous bloquer, vous ralentir. Je ferai une guidance spirituelle par rapport à ce choix. Et puis là, je ferai le message des guides en totale canalisation pour vous sur ce choix-là, pour voir un petit peu sur ce mois de juillet. Alors, pour vous aider déjà à faire ce choix, je vais tirer 3 cartes sur l'oracle de la guérison, murmure de guérison, celui-ci. Ça va vous permettre déjà de voir, ah mince, désolé pour les reflets, vers quel choix vous allez un petit peu plus. Voilà, qu'est-ce qui vous attire. Déjà, vous pouvez vous concentrer, la mettre sur pause sur le 1, le 2 ou le 3. Lequel pourrait vous parler au niveau déjà du nombre de sa vibration. 1, 2, 3. Allez, on va tirer une première carte pour le tas numéro 1. Ça va être celle-ci. Ensuite, choix numéro 2. Le choix numéro 2. Pour vous, les numéros 2, ça va être celle-ci. Et choix numéro 3. Celle-ci. Voilà. Vous aurez ensuite dans la barre de description les liens vers les 3. Alors, choix numéro 1, c'est les barrières. Je montre. Choix numéro 2, recevoir la guérison. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est écouter son corps. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause, prendre votre temps. Le 1, le 2 ou le 3. Alors, voyez, on a le numéro 13 ici pour les barrières, le numéro 1 ici pour recevoir la guérison et le 27 pour écouter son corps. Je vous laisse mettre sur pause. Et c'est parti. Allez, numéro 1, les barrières. Pardon. Ah. Eh bien, dis donc, j'ai tout qui tombe. Désolée. Et j'avais un petit chat dans la gorge par rapport aux barrières. Alors, ce qui va vous aider sur le mois de juillet par rapport à ces barrières et pourquoi vous avez choisi cette carte. On ira voir ensuite un peu la description. On va voir ce qui sort un petit peu déjà dans les cartes. Donc, ce qui va vous aider. Allez, on va prendre l'oracle de Béline. Celui-ci. Allez Béline, qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi, celles qui ont choisi le choix numéro 1 sur les barrières, le 13. Hop. Allez Béline. On va mettre la carte comme ceci. Pour vous, ce qui va vous aider sur le mois de juillet, ce qui peut vous accompagner en énergie, ce qui peut vous aider avec Béline. Peut-être que vous allez partir en vacances, prendre du temps pour vous, faire une petite pause aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà en dos de deck? Ah, bah barrière et le cloître. C'est pas merveilleux ça, c'est pas un truc incroyable. Bah, ce qui va vous aider déjà, c'est les barrières que vous allez mettre. C'est vous et vos limites. Je sens qu'il y a besoin de mettre un contour, de se protéger.
Les énergies en ce moment sont fluctuantes, c'est-à-dire qu'il y a des va et des vient, c'est-à-dire à des moments on a envie, à des moments moins envie. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas non plus comment être stable. On peut être déstabilisé par l'environnement, par nos émotions, voilà, le vécu, ce qu'on ressent, ce qu'on voit également. Et on a envie d'être dans un cocon, on a envie de se protéger et de garder justement ces barrières. C'est peut-être pour ça que vous êtes allé vers ça. Ce dragon, il vous protège. Vous avez envie d'être maître dans votre vie, être souverain, souveraine, de retrouver votre pouvoir. Et surtout, j'entends de la sérénité. Envie d'être protégé, de se sentir protégé, de se sentir bien. Et ça va vous aider à retrouver de l'énergie sur ce mois de juillet. Il y a de nouvelles choses qui pourront pouvoir rentrer en laissant justement ces barrières. Vous allez aussi lâcher prise. Vous allez pouvoir vous détendre et vous sentir souverain. Voilà, il y a besoin de retrouver son pouvoir créateur et sa place. Et donc, vous allez mettre en place des barrières, poser vos limites. Donc, on a le cloître qui se représente aussi. Donc, vous voyez, Béline va nous donner des messages importants qui viennent compléter ce choix que vous avez fait. Allez, on va découvrir la découverte, la santé, les honneurs. Là, c'est tout à fait le besoin de se retrouver soi, d'éclairer des choses à l'intérieur de soi, d'être son guide personnel. Voilà, vous savez maîtriser ce dont vous avez besoin et vous allez mettre en place du coup ces actes de protection. Ça va vous permettre de découvrir aussi peut-être des possibilités en vous que vous ne connaissiez pas, peut-être découvrir un nouveau champ d'action, de voir que vous étiez capable aussi de mettre ces limites, de les imposer et d'être tout à fait clair avec vous-même, d'être apaisé. C'est pas parce que vous allez dire stop, moi maintenant je reviens à l'intérieur de moi, je me protège et que vous allez oser affirmer vos limites, que vous allez vous sentir mal. Au contraire, ça va être expliqué, ça va être accompagné et vous allez bien le vivre. Alors, découvrons ensuite ce que nous avons. Les discussions, le temps, la destinée, l'ouverture et puis la fatalité. Ce que je vous expliquais, et ce qu'on voit là par des images, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir des portes. J'ai des personnes qui découvrent de nouvelles personnes, qui vont à la rencontre du coup. Le fait de poser son cadre, de mettre ses limites, va de façon du coup directe vous ouvrir un nouveau cadre. Vous allez attirer des personnes qui vous correspondent. Et puis j'ai des signatures de contrat, j'ai de la discussion. J'ai des personnes qui négocient ici, mais qui négocient dans le bon sens, qui savent... sur le mois de juillet, en fait ça enclenche même pour après, j'entends pour septembre, octobre, voilà, pour l'ouverture après, sur des contrats, il y a de la négociation, de la discussion, vous allez couper, transformer et vous allez savoir mettre vos limites et savoir négocier. J'entends pas mal de négociations, donc ça vous aide, vous poussez de nouvelles portes, parce que vous êtes sereine, serein, vous êtes roi dans votre royaume, et il y a une confiance qui se met en place. J'entends de la détermination et de la confiance. Comment ça va évoluer? Vous voyez, on a des contrats, on a des coupures, on a des personnes qui gagnent aussi des contrats. Si vous êtes dans une phase là d'attente pour un contrat, tout ce qui est négociation, changement, ça se dénoue. Là, il y a de l'ouverture. Il y a de la sagesse et puis il y a du long terme. Donc là, vous êtes en phase de transformation pour du long terme et de l'ouverture. J'entends maintenant, je vais aller sur le côté spirituel pour vous, j'entends une ouverture spirituelle, une ouverture de nouvelles vibrations, de la prise de hauteur sur plein de choses, surtout sur le mois de juillet. Et vous commencez à sentir cette énergie et puis aussi à vous ouvrir à votre pouvoir créateur. C'est ce que j'entends. Donc, il y a de la discussion, de la sérénité, de la découverte, des ouvertures, pas mal d'ouvertures, du temps, de la destinée. C'était nécessaire pour une évolution personnelle. Je vais aller voir maintenant un peu les blocages qui pourraient quand même vous ralentir en vous donnant ainsi des conseils. Alors, je vais aller avec
Avec le normand, voilà, avec celui-ci, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en blocage. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation? J'ai l'écriture. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est le fait de l'écriture, les actes notariés. J'ai la spiritualité, la boussole. J'ai trouvé le nord à des moments. Bon, c'est juste une façon d'être déstabilisé, d'accord, avec ces actes. Mais en fait, c'est un passage. Je vais aller en détail, je vais vous dire. Et j'ai encore la notion de temps. Alors, ce qui pourrait vous déstabiliser, bon, j'ai les difficultés aussi. C'est pour ça que vous avez besoin en positif de mettre votre cadre au mois de juillet. Parce que ce qui peut vous déstabiliser, c'est la situation que vous vivez. C'est des choses extérieures. Il y a peut-être des papiers, des factures, des contrats, des choses très concrètes dans le matériel. Voilà, des choses qui vous demandent un effort, j'entends, mental. Et puis de prendre du recul. Donc ça vous ralentit. Voyez maintenant juste avant ce que vous avez pu utiliser en positif. Eh bien c'est par rapport à cela, à votre situation. Vous perdez un petit peu votre boussole, vous perdez le sens de certaines choses. On vient un peu bouger, j'entends vos chakras, vos énergies, on vient vous bousculer. Donc il y avait besoin de mettre ces barrières. Et puis il y a une question de temps. C'est-à-dire que peut-être que les choses s'accélèrent pour vous, peut-être qu'on vient vous mettre la pression aussi. On va vous mettre la pression sur ce mois de juillet. J'entends que ça date un petit peu. On vient un peu aussi vous bousculer côté spiritualité, ouverture d'esprit. Il y a des choses qui vous bousculent. Les événements que vous devez vivre viennent, à mon avis, vous obliger à voir la situation sous un autre œil. C'est soit vous le vivez avec du détachement, vous prenez les choses positives, vous mettez vos barrières, vous remettez en fin de compte le cadre. Vous reprenez votre pouvoir créateur et là vous allez pouvoir maîtriser parce que là la situation, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des situations vécues difficiles de l'extérieur vers l'intérieur et là justement on vous invitait juste avant positif à mettre votre pouvoir au centre, vous me remettre au centre de vos actions. Pensez à vous, pensez à l'incidence de toutes vos pensées aussi créatrices sur le monde extérieur. Voilà, il y a besoin de déterminer, de recadrer. Ok, je vais aller voir maintenant sur les barrières. Là, je sens beaucoup, c'est les événements extérieurs qui viennent vous bloquer volontairement pour que vous vous remettiez au centre de vos préoccupations. J'entends que vous vous apportiez également de l'amour envers vous-même, que vous acceptiez enfin qui vous êtes, que vous apportiez de l'amour, que vous puissiez prendre conscience de ce pouvoir créateur que vous avez envers vous-même. Alors, la numéro 13, les barrières, ce que vous devez guérir. Vous avez érigé des barrières, des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est pour ça que je vous disais de revenir à un amour de soi, s'aimer soi et s'honorer. Reprendre ce pouvoir créateur et surtout de se sentir libre d'être qui on est. Les mécanismes de défense, alors non. C'est un bouclier qui à première vue semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière et de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Et une fois que le blocage est en place, vous vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Donc là, on est ici. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer.
Une femme chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus. Donc là, on est également là-dedans dans vos difficultés. Et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme si elle allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. J'entends que c'est les changements en vous, découvertes à l'intérieur. On revient ici. Il y avait besoin quand même de mettre ces barrières pour se protéger. Mais ces barrières, aujourd'hui, sur le mois de juillet, on vous invite à les construire en vous. C'est-à-dire sentir qui vous êtes. Sentir quelles limites vous pouvez accepter de l'extérieur. Et pourquoi vous avez attiré ces événements, j'entends parfois même destructeurs, pourquoi vous les avez attirés à vous? C'est pour vous permettre de changer, transformer, et sur du long terme. J'entends même que des personnes ont pu avoir des conflits, peut-être avec des amis, peut-être avec votre compagnon, voilà, dans le cœur. Et c'est une façon de mettre au grand jour des choses, de revenir souverain, souveraine dans votre royaume. Confiez à quelqu'un ce que vous avez enfermé, renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. Vous voyez, c'est vous libérer à l'intérieur. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller, cependant l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Ok, on va aller voir maintenant qu'on a fait ça d'un point de vue spirituel. Maintenant, c'est une guidance spirituelle. Parce que bon, on a vu les limites, revenir dans le cœur, vous, connaître vos propres barrières, ok, pour vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses. Maintenant, c'est une guidance spirituelle, c'est-à-dire comment y arriver, comment se positionner, qu'est-ce que je dois faire. Allez, petit oracle des anges, pour vous qui avez choisi le numéro 1. Alors, la guidance spirituelle maintenant. La guidance spirituelle pour vous sur le mois de juillet. Lâchez prise. Et j'entendais en même temps que je tirais cette carte, ne vous trompez pas d'ennemi. Ok, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, dans cette guidance spirituelle, comment développer sa spiritualité et vous permettre d'avancer sur ce mois de juillet? J'entends, c'est de revenir au point zéro, de revenir à vous-même, dans votre cœur. Pour ça, c'est de recentrer sur votre cœur, de lâcher prise sur votre mental. À ce moment-là, juste de vous poser, de prendre conscience de votre corps, de vos sentiments, de comment vous êtes dans votre corps, comment vous vous positionnez sur vos pieds, de revenir à des choses essentielles, toutes simples. Petit à petit, vous allez également vous découvrir une conscience plus grande, par exemple, sur votre façon de bouger, votre façon d'avancer dans la vie, même de vous sentir à l'intérieur, de vous cadrer. Et puis, on vous invite, niveau spirituel, à faire attention comment vous conscientisez votre alimentation, comment vous arrivez à prendre soin de votre corps et comment vous prenez soin également de cette âme qui vous parle et qui vous dit des choses. Des synchronicités, c'est à des moments sans en chercher forcément tout le temps, c'est-à-dire si vous cherchez des plumes tout le temps, c'est pas ça, être connecté à son âme, c'est la laisser vous parler, l'accueillir finalement, et vous allez avoir des messages, peut-être un ressenti, vous sentir pleinement à l'intérieur, avoir un message effectivement par de la musique, par des messages écrits, par une attention qu'on pourrait vous donner à un moment donné,
Vous allez sentir que ça, c'est votre âme qui vous parle et vous vous sentez connecté. C'est le moment peut-être d'aller marcher dans la nature, de poser vos pieds sur l'herbe, de poser votre main sur un arbre, de sentir que vous faites partie d'un tout, que votre âme est bien plus grande que tout ça. Et ça va vous permettre de lâcher prise sur les choses concrètes qui à des moments, baissent vos énergies, qui font partie de la vie. Hein. On est incarné, on a une mission, hein, on a choisi de s'incarner. Et donc, à des moments, c'est repartir à des choses essentielles. Voyez, vraiment des petites choses essentielles, de simplement poser ses pieds au sol et de sentir que votre âme, elle est dans ce corps et en même temps connectée à bien plus grand. C'est comme ça que vous allez ouvrir après votre connaissance de vous-même, votre connaissance spirituelle, c'est revenir sur des choses essentielles. Et en plus, ça va être beaucoup plus simple. Ce nouveau chemin va réapparaître quand ça sera le moment venu, c'est-à-dire que à des moments, là, on vous invite à différencier votre mental, qui vous permet de trop analyser, si vous focalisez sur un événement négatif, vous allez focaliser que là-dessus, et en plus, vous allez plomber un peu vos énergies. C'est à des moments prendre du recul, vous dire ce qui m'arrive, ok, je le vis, comment je peux faire pour le vivre de façon plus détachée? Ou qu'est-ce que je dois faire pour me bouger? Peut-être que j'ai besoin de m'aimer. Si je le vis, c'est peut-être qu'on vient me bouger, me bousculer. Si je vis quelque chose de difficile, là j'entends des personnes qui vivent des choses quand même assez compliquées. J'entends de la violence physique même. Ben, c'est qu'à des moments, il va falloir vous aimer. Il va falloir vraiment penser à vous au lieu de penser aux autres. Et puis, peut-être demander de l'aide extérieure à un moment donné. Accepter de demander de l'aide extérieure pour pouvoir changer les choses. Mais ça demande de revenir à soi, de s'aimer soi. Et c'est pas égoïste de s'aimer soi d'abord. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les autres après, si vous êtes ancré, si vous êtes ok avec qui vous êtes, si votre âme elle est complètement en vous, incarnée, et que j'entends des personnes se projettent trop aussi sur le spirituel, d'attendre quelque chose d'extérieur, alors que c'est des choses simples. Même quand vous cuisinez et que vous coupez par exemple vos aliments, vous pouvez le faire en conscience et à ce moment-là, c'est de la méditation. C'est ça de la spiritualité aussi. Ça va être de donner un câlin à votre enfant par exemple, et bien de sentir cette connexion, sentir cette énergie qui se passe entre vous et cette personne. C'est de sentir voilà, ce qui se passe, le fluide, le changement. C'est au quotidien la spiritualité, c'est pas quelque chose d'abstrait en fait. Hein. Donc là on vous dit de lâcher prise, de revenir sur vous, l'essentiel, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin spirituel et de comprendre aussi le déroulement de votre vie. Ok. Maintenant je vais prendre le tarot pour la guidance des guides. Ouais, c'est un peu bizarre, mais la guidance des guides. Pour terminer avec le message des guides pour vous sur le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire le guide? J'entends d'entendre sa propre guidance finalement. Vous avez les messages en vous. Il suffit peut-être de prendre un papier, un crayon et de laisser parler votre âme. Peut-être un mot, juste un mot. Voilà, vous avez parfois besoin juste d'un mot. Et de sentir le premier mot qui va se mettre sur le papier, de le laisser venir comme si vous écoutiez une dictée. C'est quoi? Bah, bon, merveilleux. Regardez un petit peu ce que je tiens pour vous, c'est le pape. Comme d'habitude, hein, si vous connaissez maintenant la chaîne, hein, je reçois les canalisations, les messages et je tire la carte pour vous le montrer. Voilà, c'est le côté canal, médium, pour vous montrer par des images ce que je reçois juste à l'instant. Et je reçois maintenant le 5, le guide, le pape. Vous êtes, là je vais partir en canalisation totale pour vous. Écoutez votre guidance spirituelle. N'attendez pas de l'extérieur en fait un miracle, parce que le miracle est en chacun de nous, il est en vous.
Et vous avez ce pouvoir créateur, même si le mot semble abstrait, d'avoir un pouvoir créateur. On a le pouvoir d'être souverain. On a le pouvoir de couper aussi sa télé, de couper des choses qui nous plombent et de vivre libre à l'intérieur, de sentir cette petite joie sur des choses simples de la vie. Cette guidance, elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et petit à petit, quand vous serez comme une fleur qui va éclore, quand vous serez sereine à l'intérieur de vous, de votre âme, serein, sereine, hein, je parle pour les deux, que vous retrouvez un équilibre entre votre yin et votre yang, votre fort intérieur. Et c'est d'accepter ce qui se passe en vous, tout comme à l'extérieur également, sans chercher à convaincre, sans chercher à combattre quoi que ce soit. Ce fameux lâcher-prise dont on parle, c'est accepter notre souveraineté, accepter d'être nous et accepter d'accueillir la vie qu'on a déclenchée. Il y a une notion de temps pour vous, de ne pas courir après ce temps, d'accepter le moment présent, parce que le temps passe vite. Ou à des moments, on a l'impression qu'il est très ralenti parce qu'on ne trouve pas les solutions. C'est juste une question de perception. Voilà, c'est juste la notion de temps et d'équilibre qu'on se donne. Restez serein et sereine, restez en vous et vous allez trouver les solutions au fur et à mesure sur ce mois de juillet. Et j'entends pour beaucoup, ça va déclencher des choses sur le mois de septembre, octobre. C'est-à-dire que ce que vous faites là sur ce mois de juillet va prédéterminer l'évolution sur les mois à venir. Voilà. Donc beaucoup de gratitude envers vous-même, s'accepter, s'accueillir, se fêter également. Ce que j'entends. C'est-à-dire que quand vous allez être justement comme cette fleur qui jaillit à l'intérieur, vous allez l'émaner à l'extérieur. Et les guides là ont besoin, alors là j'ai des galactiques qui viennent, vous pouvez dire que ce que vous faites actuellement va beaucoup aider pour le déroulement de la suite. Donc beaucoup de gratitude, c'est ce que j'entends. Merci. Voilà, et bien écoutez, merci à vous, merci d'avoir écouté cette guidance, tarot. Voilà, tarot swap, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler parce qu'il y a des oracles, tarot, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos et liker, ça va permettre de faire remonter la vidéo. Mais prenez surtout grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt les belles âmes. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le numéro 2, recevoir la guérison. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui va vous aider sur le mois de juillet. Et on va aller voir mon amie Béline, ici. Si je vous montre le dos de la boîte, ça ne va pas aller. On va aller voir Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il a à vous dire sur le mois de juillet? Vous qui avez choisi recevoir la guérison. Alors, êtes-vous peut-être en attente d'une guérison, en attente d'un message, en attente d'une petite voix, j'entends. Est-ce que votre âme, votre petite fille intérieure, votre enfant intérieur, ou ce petit garçon intérieur, a besoin de recevoir ce message? J'entends qu'il a besoin de recevoir de l'amour, de tendresse. Vous avez envie de compassion. C'est ce que j'entends. Qu'on soit dans la compassion pour vous et dans l'écoute. Pas mal d'inquiétude pour vous. Hein. Allez, sur ce mois de juillet, ce qui vous aide, on va prendre 9 cartes. Hop. Vous, c'est beaucoup dans le cœur. J'entends le choix numéro 2, c'est par rapport au cœur. Hein. Il y a un besoin de tendresse. Voilà, un besoin d'être accueilli, qu'on vous ouvre les bras. Alors, ce mois de juillet, bah, j'ai les pénates. Ah, vous êtes comme la princesse là dans son château intérieur. Il y a un besoin qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous ouvrir la porte là. Vous êtes comme à l'intérieur de cette tour
Et puis il y a cet émotionnel qui est très très présent. Et puis vous avez besoin qu'on vous fasse changer d'espace, changer de vision, changer de décor. Il y a besoin que le prince charmant y vienne vous chercher, vous embrasser et puis vous éveiller après un long sommeil comme la Belle au bois dormant. C'est un peu ce que j'entends pour vous. Ok. Bon, il y a de l'ennui aussi, peut-être. Alors, la sagesse. Vous avez attendu, hein, vous attendez en tout cas. Il y a de la construction. Vous êtes en train de bâtir et de reconstruire. Ok. Tout de suite, le message, là, ce qui vous aide sur le mois de juillet. Eh bien, ce qu'il va falloir changer, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire pour reconstruire. J'entends de lâcher, c'est-à-dire le fait d'attendre ce prince charmant ou d'attendre un changement dans votre vie, c'est une illusion. Vous allez risquer d'être comme la Belle au bois dormant. J'entends plutôt comme Shrek, c'est-à-dire que la personne qui va venir n'est pas peut-être celle que vous attendez, c'est-à-dire attendre l'inattendu. Voilà. Au mois de juillet, si vous laissez cette énergie arriver, vous en prenez conscience, vous pourriez avoir des nouveautés que vous n'attendiez pas, parce que vous êtes focalisé sur... vous projetez, voilà, vous êtes focalisé sur quelque chose que vous attendez de façon ferme et qui n'arrive pas, donc vous êtes toujours déçu en fait. Donc il faut détruire, reconstruire, accepter l'inattendu, accepter de faire autrement. Sinon vous serez souvent déçu en fait, c'est ce que j'entends. Ouais, bah on a l'enfermement, vous voyez, on a le despotisme. C'est que là, il y a un enfermement dans la façon d'être. Vous attendez des choses... Et puis il y a l'union. Donc, pour moi, là, sur ce mois de juillet... Désolée pour le bruit, j'ai ma fille qui vient ouvrir le placard à côté. Ouais, mais sur le mois de juillet... Bon, je ne vais pas couper, on est entre nous. Hein, et puis je la laisse ouvrir le placard pour prendre à manger, hein, n'est-ce pas? Je redis, sur le mois de juillet, il y a des choses nouvelles, inattendues. Voilà, il y a de l'inattendu. Vous acceptez un changement, c'est-à-dire que il y a eu un idéal de projeter. Là, on vous invite à le changer. Cet idéal, c'est autrement. C'est d'être autrement et d'accepter l'inattendu. En tout cas, sur le mois de juillet en positif, c'est qu'il y a des choses qui vous bousculent, des cadeaux qui arrivent de la vie. Allez, il y a du soleil, hein. Mais pour ça, il va falloir construire. Et peut-être arrêter de vous sentir comme la Belle au bois dormant qui attend quelque chose d'inattendu. C'est pareil pour le travail. Peut-être qu'il y a une désillusion, il y a quelque chose de différent parce que vous allez mettre une énergie différente. Vous voyez, c'est-à-dire d'accepter que les situations peuvent changer parce que votre vision va changer. Et ensuite, il y a le pouvoir créateur, c'est-à-dire que là, on reprend sa souveraineté, on reprend son pouvoir, et puis vous allez vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus. Hein. Là, j'entends sur le mois de juillet, en positif, il y a du tri qui est fait. Quel que soit le domaine, il y a du tri. C'est-à-dire que ces ennemis, ces personnes qui vous pourrissent la vie, ou ce prince charmant qui ne se bouge pas un petit peu, hein, eh bien, voilà, vous allez le balayer. Vous allez mettre de l'action. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à le faire. On vous invite à prendre du recul, à construire et puis à nettoyer là. Il y a besoin de laisser ces boulets, ces chaînes. Et puis là, après, il y a de l'amour, il y a de l'union. Il y a besoin aussi dans le travail d'être en phase avec ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime. Voyez, par rapport à la carte recevoir la guérison, c'est quelque chose de l'extérieur. Là, on vous invite en positif à activer des changements. J'ai un événement, hein, surtout très important, hein, je ne sais pas si c'est vous ou... parce que là, c'est général, hein, donc il faut voir également suivant votre situation. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un événement extérieur. En tout cas, il y a un événement au cours du mois de juillet qui vient bousculer les choses, qui vient vous faire reprendre les rênes. Je vois, on me montre là un cheval, et c'est vous qui êtes au commandement en fait. Hein. Vous ne laissez plus les événements extérieurs vous déstabiliser.
il y a une envie de faire du tri, du nettoyage, du changement, des choses qui vous pourrissent la vie. En fait, c'est comme si ça va couler. C'est comme si vous aviez un manteau, un imperméable et que l'eau va couler dessus. Ça va plus du tout vous impacter. Et puis on vous invite à garder, c'est ça la guérison. Finalement, ce message que vous attendiez et en positif qui arrive, là, c'est de reprendre ce pouvoir, de laisser des événements négatifs couler sur vous comme c'est imperméable, de ne pas les laisser vous imprégner. Pour ça, ça vous demande de nettoyer, de faire du choix, du tri, de virer les gens qui vous polluent un petit peu la vie. Et puis de vous réveiller, c'est ce que j'entends, il y a un besoin de réveil. Cette belle au bois dormant, elle est superbe là dans son château, mais elle attend. Voilà. Et que j'entends, on est dans les temps modernes, et maintenant c'est à vous aussi de sortir de cette attente. Ça passe également par un ressenti. À l'intérieur, il faut sentir à l'intérieur que votre âme est incarnée, que vous dégagez quelque chose. Il faut d'abord vous aimer en vous et savoir ce que vous voulez en vous. Qui vous voulez être. Sentir cette énergie positive, sentir cette chose ancrée en vous pour que ça puisse agir sur l'extérieur. Il y a vraiment, je redis, en positif sur le mois de juillet, une libération des boulets. Voilà, il y a vraiment, si vous devez retenir quelque chose, un événement soudain, une libération des boulets, la prise de recul, on reprend son pouvoir, les honneurs donc de la réussite. Là, cette belle au bois dormant, elle sort de son château, elle reprend son plein pouvoir, elle reconstruit. Elle détruit, elle reconstruit. Elle sort, là vous êtes comme réponse, vous sortez vos cheveux du château, de la fenêtre, et vous descendez pour aller voir la vie. Voilà, il y a besoin de faire autrement, il y a besoin de rencontrer des nouvelles personnes ou faire un nouveau travail, changer d'horizon. Des personnes vont bouger, voilà. Par contre, attention, on vous dit, je vais aller voir un petit blocage, et on m'en parle déjà, de faire attention à ne pas reproduire le même schéma. Hein. C'est-à-dire, c'est vous peut-être qui peuvent créer ça. C'est de retrouver son pouvoir créateur, mais si vous refaites ce même pouvoir créateur, c'est que c'est vous qui le déclenchez, à voir pourquoi vous attirez toujours le même type de personne. Allez, en blocage, on va aller voir maintenant avec le Normand. Qu'est-ce qui pourrait ralentir ces événements? J'entends, il y aura comme un petit miracle pour vous sur le mois de juillet. Recevoir la guérison aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes guidé par les anges. Demandez l'aide. Hein. Les difficultés quand même. Hein. Les blocages, c'est les difficultés. J'ai les finances. Un petit blocage. Et puis le transgénérationnel. Et les cadeaux de la vie, l'enfance, l'enfant intérieur. Donc les petits blocages quand même. Bon, c'est la richesse. Ça peut être vraiment sur le plan matériel. Donc quelques petites difficultés par rapport à ça. Donc envie de bouger, mais vous ne pouvez pas forcément financièrement. Vous ne pouvez pas non plus peut-être sortir. Donc là, on vous dit de revenir à des choses simples. Peut-être aller sur la plage ou si vous avez cette possibilité, pas besoin d'aller dans un restaurant ou besoin de faire des choses en grand, mais rencontrer des gens, sortir simplement de son quotidien peut changer les choses. Et puis là, en difficulté, on a quand même le karma, le transgénérationnel. Donc juste avant, vous voyez, on en parlait avant, c'était est-ce que c'est vous qui déclenchez de nouveau ces événements qui reviennent, ou est-ce que c'est peut-être votre karma? Donc un besoin peut-être de couper, ça va ralentir. Ou on vous donne également comme schéma un certain comportement. Donc du coup, ça peut vous bloquer. Maintenant, si vous l'avez conscientisé, vous pouvez le débloquer. On reparle des boulets, d'accord? Donc là, c'est tout votre conditionnement qu'on vous a donné depuis que vous êtes enfant. C'est votre karma, le dharma, c'est tout ça. C'est ici. Et là, on a l'abondance, le mouvement qui peut être bloqué un petit peu, et puis les difficultés, la montagne. Ça peut vous sentir trop compliqué de changer. Donc là, le conseil, c'est d'aller petit à petit. D'accord? C'est d'accueillir les petits cadeaux ou les grands cadeaux, mais au fur et à mesure, de ne pas vouloir trop vite dans le changement. Revenir à des choses simples. Maintenant, je vais aller voir la guérison. Pourquoi vous avez choisi cette carte? Le message qu'on vous donne pour guérir. De recevoir la guérison. Alors, mon petit livret.
c'est la carte numéro 1. Alors, la première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Ces cartes vous invitent à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir vos perspectives et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. Alors ça, je vous en ai parlé, oui. Vous pouvez demander de l'aide, on va vous aider là-dessus. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. Donc ça, je vous en ai parlé. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra qui correspond. Donc là, je vais vous remontrer la carte. Vous pouvez mettre sur pause pour voir ce qui vous parle au niveau des couleurs et quel est le chakra qui demande un peu plus d'attention. Vous voyez, laissez la nouveauté, sortir de cette tour, de cet enfermement, prendre votre pouvoir libérateur et créateur. Ok. Maintenant, on va passer pour vous à la guidance spirituelle pour le mois de juillet. Voilà, on va laisser Béline. Alors, un petit message. La guidance spirituelle pour vous. Vous qui avez choisi le numéro 2. J'entends un besoin de retrouver cet équilibre en vous, de vous rééquilibrer. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, la guidance par rapport à ça. Là, j'entends, c'est d'agir. Agissez, croyez en votre destin, croyez en vos possibilités, vos capacités. Il y a un besoin de retrouver... J'entends même de retrouver des capacités antérieures. Si vous vous reconnectez à votre âme et que vous réactivez également d'anciennes compétences, en fait, que vous avez eues dans d'autres vies, ça va vous donner ce pouvoir créateur. Ça va vous donner l'envie d'exister, de briller, de laisser votre marque. C'est pour ça qu'on vous invitait à déconstruire, à reconstruire et puis à sortir de cette tour. Il y a un besoin d'être là, d'être présent, de vivre et d'être au grand jour en fait. Vous avez besoin de briller et d'exister et de laisser votre présence. C'est-à-dire laisser votre présence, c'est-à-dire laisser votre marque dans ce monde. Vous vous cachez finalement. C'est comme si vous étiez caché dans cette tour, vous attendez. Et là, on a besoin de vous réveiller, d'être dans le réveil. Alors, j'entends là dans cette guidance spirituelle, c'est comment se connecter au grand tout. Vous avez peut-être encore un peu de mal à sentir cette énergie. Alors là, je vous montre Métatron. C'est du symbole très puissant au niveau énergétique. C'est ce qu'on me montre, là, de vous montrer cette guidance-là. Ça passe, l'ouverture à la conscience spirituelle, ça passe par un ressenti, une appréciation, c'est-à-dire de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à ça, de sentir l'énergie qui dégage, même dans le quotidien. Quand vous vous baladez, quand vous ouvrez une porte, que vous voyez quelqu'un, que vous voyez un lieu, comment vous sentez cette énergie. Et puis j'entends beaucoup de créativité chez vous, beaucoup de sens développés et que vous n'arrivez pas à faire le tri finalement. Passez par des choses simples, c'est-à-dire commencer par
sentir un lieu, sentir votre énergie, revenir à vous, comment vous vous sentez certains jours et à d'autres moments. Après avoir pris un bain, comment vous vous sentez également. Quand vous posez vos pieds sur le sol, comment vous vous sentez. Voilà, beaucoup pour vous, c'est par le ressenti et puis par votre pouvoir créateur. Là, peut-être que vous avez une capacité artistique, quelle qu'elle soit, un don, quelque chose. Eh bien, on vous invite à le développer encore. Et si vous n'y croyez pas, eh bien, tentez. Voilà, il y a besoin de déconstruire, de reconstruire des comportements. Donc, allez-y, faites des choses. N'attendez pas le regard extérieur, faites-le pour vous. Et puis voyez ce que ça déclenche en vous également. Et là, vous allez être dans l'ouverture de la conscience. Alors, on m'en parle beaucoup en ce moment et on parle beaucoup de l'alimentation. Voilà, j'ai fait une canalisation là-dessus, mais là, on m'en reparle encore. C'est de sentir également l'énergie de ce que vous buvez, de ce que vous mettez à l'intérieur de vous, de ces aliments. De manger en conscience, de sentir, voilà. Là, vous êtes beaucoup dans le ressenti et après, pour le changer dans la création, même quand vous bougez, vous allez sentir cette énergie à l'intérieur. Sur ce mois de juillet, il y a une ouverture, hein, de toute façon, pour vous, spirituelle, qui passe par la conscientisation, qui passe par le fait d'accueillir cette guérison à l'intérieur. D'accord ? Donc, je vous redis, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on vous invite à sortir de cette image que vous aviez de vous. On vous invite à créer, à être et à ouvrir cette conscience spirituelle. Allez, maintenant, on va passer pour vous qui avez choisi le numéro 2 au message des guides. Hop, je vais prendre le tarot. Alors, message des guides. Merci de donner un message, les guides. Ah, pour vous, j'ai carrément avoir un message des galactiques. Ok. Bon, on va y aller. La force. D'accord. Et j'ai les galactiques qui viennent. Alors, j'entends un message. Ça va aller très très vite. Je ne sais pas pourquoi. Il y a besoin d'être court. On veut dire d'agir. Agissez. Activez votre plein pouvoir créateur. Connectez-vous aux lumières, connectez-vous aux étoiles. Ça va très très vite. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'en ce moment, vous pouvez être déstabilisé par cette énergie, justement, ne pas savoir comment faire ou ne pas forcément comprendre cette énergie. Revenez à des choses très très simples. Mangez léger. Les guides vous invitent là. Alors là, je vous dis, je suis avec les messages galactiques, c'est particulier. C'est de reprendre connaissance de son plein pouvoir et en se connectant aux étoiles. J'entends aussi beaucoup de personnes rêvent, beaucoup de choses se passent la nuit, donc c'est d'écrire aussi peut-être au matin des rêves, des ressentis, des choses pour arriver à le conscientiser par la suite et à l'intégrer. Beaucoup de codes sont donnés en ce moment. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Ils viennent là pour vous aider à accélérer les choses. Ça va aller de plus en plus vite, hein, de toute façon, au niveau de ces énergies. Et là, vous pourriez être déstabilisé. Juillet est une ouverture. On dit le 07, là, juillet, c'est une ouverture spirituelle. Il y a encore des passages. Il va y avoir des codes transmis. Et on a besoin de vous pour que ça bouge. Et on a besoin de ce pouvoir créateur, de cette reconnexion avec ce monde plus grand. Voilà. Incarné en vous, hein. Passer par l'écriture, par le son, par l'image, par créer des choses. Voilà, j'ai beaucoup de créateurs là. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui se créent. Et j'entends également par la transmission, d'aider les autres, d'être dans la gratitude. Tout ça vous aide à vous ouvrir spirituellement. Et au quotidien, vous allez sentir ces choses sur les événements de votre vie. Parce que votre âme, elle va être totalement incarnée et vous allez avoir cette impression de briller que vous attendez. D'allumer cette lumière et de ne pas être éteinte ou éteint. Retrouvez cette force, cette souveraineté, c'est ça le message pour vous, c'est de vous connecter aux étoiles. J'entends des enfants, vous êtes des enfants de lumière, des enfants, beaucoup d'enfants indigos là. Ou vous avez des enfants indigos en tout cas. Et donc il y a cette reconnexion au message galactique, il y a cette reconnexion à l'univers et à ce grand tout. C'est beaucoup sur le mois de juillet.
Et on me dit là qu'on vous attend pour des choses sur octobre. Ça se prépare là maintenant. C'est un grand passage, une grande ouverture. Bon, bah voilà, ça c'est terminé, j'ai pas plus de messages. Bon, bah écoutez, pas mal de choses pour vous. Merci encore d'être présent, merci pour cette belle énergie. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, partager également et puis liker pour qu'elle soit remontée si vous avez apprécié le contenu. Prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve très vite. Merci à vous les belles âmes. Alors, c'est à vous qui avez choisi le numéro 3, écoutez son corps. On va aller voir tout de suite, on va aller mettre la carte là. On va aller voir les messages tout de suite. Donc on va prendre le Béline. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec écoute son corps, on va être beaucoup sur le mois de juillet pour vous dans le ressenti, dans l'écoute, dans les sensations. Ça va être émotionnel, ça va être physique. Vous pourriez avoir un lien, en tout cas bien sentir le lien de cause à effet entre votre corps, ce qui vous dit, et puis tout ce que vous vivez dans ce mois de juillet avant, mais également ce qui vous prépare pour la suite. Donc beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel, et tout ça ramené dans le corps. Allez, on va aller voir Béline ce qu'il va nous dire. Je vais prendre 9 cartes pour vous transmettre les messages. Écoutez son corps, choix numéro 3. Donc le 27. Si je réduis également le 27, on se retrouve avec le 9 qui est l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc c'est effectivement aller éclairer votre lanterne interne. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Pourquoi il vous parle? Qu'avez-vous finalement à ressentir? Peut-être vous reconnecter à votre chakra du cœur également, à toute cette sensation interne, ces émotions, cette réflexion, et qu'est-ce qui vient vous dire? Allez, 9 cartes pour Béline sur le mois de juillet. En dos de deck, on a la femme. Alors, la femme, vous voyez, c'est aussi le féminin sacré, c'est la féminité, la sensibilité. Donc pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Béline vient appuyer en plus avec ce dos de deck en vous disant, écoutez votre féminin sacré, votre intérieur. Qu'est-ce que finalement votre corps dans vos tripes à l'intérieur vient vous dire, vient vous exprimer? Et c'est la sensibilité, mais aussi la sensualité. Voilà, il y a de la douceur, de la rondeur. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok, allez. Ensuite, on a la beauté. Donc, il y a des choses qui germent, qui se mettent en place, qui se mettent en mouvement pour vous pour le mois de juillet. Des choses qui fleurissent, qui commencent. La trahison. Ok. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit. Peut-être que c'est vous, justement, et c'est pour ça que votre corps, bah, voyez, on a les cadeaux. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui. C'est, la Béline vous invite à regarder à l'intérieur. Peut-être que c'est vous qui vous trahissez. C'est vous qui vous faites du mal jusque-là. Il vous invite vraiment à laisser des cadeaux, des présents, le soleil rentrer à l'intérieur. Là, c'est tout le côté émotionnel avec cette lune. Donc ça va s'accentuer pour vous également autour du 13 juillet, autour de cette nouvelle lune, ou pleine lune, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se met en place au niveau des astres, et on vous invite à laisser venir de l'émotionnel, laisser jaillir de nouvelles choses, et puis revenir sur vous, prendre soin de ce corps, mais aussi de cet émotionnel, de cette sensibilité, pour être à l'écoute des événements qui vous arrivent. Parce que je vois des projets, des cadeaux, de belles choses qui arrivent, de belles synchronicités. On a là plein de choses qui se mettent en place et vous allez recevoir des cadeaux comme des cadeaux de la vie. Il y a un peu d'apaisement. Et là, on est dans le côté positif. Hein, le premier tirage, après je vais aller voir ce qui pourrait bloquer. Mais c'est laisser place finalement à la nouveauté dans votre vie. Là, avec cette trahison qui est au centre, vous êtes aussi dans une phase de méfiance, beaucoup de méfiance. Vous n'allez peut-être pas arriver à dépasser cette méfiance-là, c'est pour ça que votre corps exprime quelque chose. Il vient par une douleur, par une marque,
par un événement. Par exemple, au niveau de votre corps, ça peut être une douleur dorsale, donc on peut vous dire que vous avez un poids sur le dos que vous portez depuis longtemps. Ça peut être au niveau des pieds, un manque de stabilité, vous n'arrivez pas à vous positionner. Au niveau des mains, ça peut être aussi votre champ d'action, votre flexibilité, c'est-à-dire si c'est au niveau là des poignets, eh bien c'est quelle est l'étendue de vos actions, qu'est-ce que vous arrivez à prendre, à retenir. Voilà, il y a plein de choses. Le corps parle énormément. Vous trouverez par rapport à votre situation plein de choses sur Internet. Écoute son corps. Vous avez le dictionnaire qui est même accessible en ligne pour aller comprendre les mots MAUX qui émettent des mots MOTS dessus. Vous arriverez à trouver ça. Parce que là, il y a un besoin de retour à soi. C'est ça que j'entends. Un grand besoin de retour à soi sur ce mois de juillet, de s'écouter. Et ça, c'est très important parce que vous pourriez être un petit peu déstabilisé aussi. Et puis des blessures anciennes qui sont toujours présentes, qui sont là. On vous a fait du mal aussi, vous avez eu un petit cœur peut-être blessé. Vous êtes découragé à un moment donné et c'est encore présent. Donc là, on vous invite à vous écouter et peut-être aller soigner ces mots MAUX pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses. Ben, on a le nouveau départ. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, c'est-à-dire que par rapport à tout ça, eh bien, vous vous lancez, vous vous propulsez comme sur un nouveau chemin, un changement. Vous voyez, il y a l'élévation. Donc, on s'élève, on avance, on progresse. Alors, j'entends beaucoup par le travail là aussi. Et puis, il y a les ennemis. Vous allez rester quand même dans une zone de méfiance. Hein. C'est-à-dire, ça fait partie de vous. On vous a peut-être trahi, on vous a peut-être fait du mal, on vous a même peut-être pris des projets où vous avez fait confiance à un moment donné et puis on ne vous l'a pas honoré. C'est-à-dire qu'on a gâché la confiance que vous avez pu donner en quelqu'un. Donc là, sur le mois de juillet, il y a un changement, une sensibilité, une écoute, mais à l'intérieur de vous, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à l'extérieur, comment vous allez l'accueillir et puis grandir de toutes ces expériences passées. Alors, là, j'ai quand même l'enchaînement et quelque chose que vous attendez. Tout cela va dépendre, alors c'est quand même le côté positif parce que vous allez pouvoir avoir une autre perception de ce qui vous arrive, mais en évolution, j'ai quand même quelque chose d'attendu. Vous attendez de l'extérieur, alors c'est pas un jugement, hein, mais c'est vraiment là une piste d'élévation, c'est-à-dire que vous attendez de l'extérieur un signe, alors que là on vous invite à revenir sur vous, et vous avez pris la carte écouter son corps, donc à l'intérieur, non à l'extérieur. Il y a un besoin d'avoir, un besoin de retenir les choses. Et vous êtes, voyez, là, avec le despotisme, enchaîné. Donc, ce nouveau départ positif, il pourrait à des moments être quand même ralenti. Désolée, même si je suis dans le positif là, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est vous restez dans un certain conditionnement. Maintenant, pour pouvoir le faire avancer, parce qu'il y a quand même de belles cartes, au niveau de votre tirage, c'est de prendre conscience de ce qui vous ralentit, de ce qui vous plombe, de ce que votre corps et votre âme a à vous dire pour la faire avancer, pour prendre soin de vous et pour pouvoir progresser. On a l'emprise, il y a une emprise très très forte, des blessures, j'entends des blessures anciennes, des schémas, des conditionnements qui sont là et vous attendez de l'extérieur. Donc là, Béline, vraiment, vous invite à revenir sur votre pouvoir créateur, votre féminin sacré. Même si vous êtes un homme, c'est votre sensibilité. Et puis, vous comprendre. Là, il y a vraiment un besoin de se comprendre et de revenir à soi. Parce que j'ai quand même un nouveau départ, une élévation. Vous allez, je pense, mettre le cadre aussi. Une fois que vous aurez appris à vous écouter, vous allez savoir mettre vos limites. Il y a des nouveaux projets et des cadeaux qui arrivent. Donc, il y a même des belles choses. Nouveau départ, là, vol-perte, c'est arriver à lâcher. Il y a du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez oser lâcher. J'ai encore ce conditionnement. C'est-à-dire que vous allez oser croire. Là, on vous invite à la magie, à oser croire que des choses positives peuvent rentrer
c'est aussi le pouvoir créateur, c'est-à-dire lancer de bonnes énergies, de bonnes ondes, avoir de belles pensées pour avoir en retour. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, hein, au lieu d'attendre finalement que ça se fasse de l'extérieur, c'est un retour à soi. Donc il y a du lâcher prise. On vous invite en tout cas sur le mois de juillet à le faire, à vous ouvrir sur vous, qui va vous ouvrir sur l'extérieur pour accueillir ces nouvelles choses. Parce qu'un nouveau départ sur quelque chose qui vous emprisonnait. Donc j'entends quand même peut-être des changements de cap, hein, changement de travail, changement de partenaire, c'est possible, changement de conditionnement. Changement de situation, c'est-à-dire si vous aviez un événement, quelque chose dans votre vie qui vous bloquait, vous pourriez finalement lâcher prise là-dessus. Changement, j'entends soit d'avocat, soit de situation, soit de propriétaire, voilà, donc de logement. Il peut y avoir beaucoup de changements pour vous suite à une prise de conscience finalement. Allez, qu'est-ce qui pourrait ralentir? Là, je vais aller prendre le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qui peut ralentir pour vous? Bloquer, ralentir. J'ai quoi? Les émotions. La lune. C'est une période quand même très instable. C'est-à-dire qu'à des moments, vous allez ne pas savoir comment vous positionner, ne pas arriver à écouter. L'émotionnel, c'est très très présent pour vous. Et puis, j'ai les pensées, votre mental qui vous bloque beaucoup, qui tourne beaucoup. Vous devez beaucoup penser, je pense. Beaucoup penser, je pense. Désolée, hein, je dis les choses comme elles viennent, mais c'est beaucoup de pensées. Voilà, beaucoup de mental, de la réflexion, refaire encore les situations, encore, comment j'aurais pu faire autrement, etc. Donc là, on vous invite au lâcher prise, hein. Là, il y a des choses assez anciennes qui reviennent, qui vous rongent, parce que vous avez voulu bien faire, vous avez été dans le cœur, et puis qu'en retour, vous avez eu une personne, une situation difficile à vivre. Voilà, c'est ça un peu aussi ces ennemis, comme si on vous plantait un petit peu un couteau dans le dos, et puis du coup, vous avez du mal à faire confiance. Donc, cet émotionnel, on vous invite à aller l'explorer, à retourner à l'intérieur et aller voir ce qu'il a à vous dire. Très important. Je vais prendre une autre carte pour vous. L'étoile. Voilà. C'est de voir les choses qui brillent, voir la fluidité également, les messages qu'on vous donne. Là, c'est de garder espoir, hein. Vous avez un beau message d'espoir et puis on a été comme ça le lâcher prise, hein. Donc là, on vous en a parlé ici. Donc on a le lâcher prise, les étoiles. On vous invite vraiment à aller voir ces blocages intérieurs, à en prendre conscience, le conscientiser pour le lâcher pour un nouveau départ. Sur le mois de juillet, pour vous, je vais quand même avoir des synchronicités, des cadeaux, des petits cadeaux de la vie qui viennent vous aider à cette prise de conscience. Là, on va passer sur la guidance spirituelle. Comment arriver finalement à se libérer de ces schémas, libérer tout ça? On va aller voir avec la guidance. Hop. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors la gratitude, c'est envers vous. Ça veut dire que pour être dans la gratitude, c'est pas si j'ai une douleur, si j'ai une blessure intérieure, je l'oublie et je suis dans la gratitude, et j'accepte comme ceci et je me sens bien quoi qu'il arrive. C'est déjà en prendre conscience. C'est l'accepter, revenir vers soi et s'accepter tel que l'on est et tout ce qu'on a vécu pour nous faire évoluer. Et c'est ensuite en prendre conscience pour la transformer. Si je ne suis pas bien, j'ai le droit d'être pas bien. Et pourquoi j'ai le droit d'être pas bien? Parce qu'il m'arrive ceci.
et parce que je l'ai déclenché et que maintenant je veux aller le voir. Et pour le voir, il faut que je retourne à l'intérieur. Et ensuite, je peux m'apaiser, comprendre finalement les contours, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir le faire évoluer et comprendre ensuite que mon monde à moi va devenir lumière. C'est si à l'intérieur je ne suis pas éclairée, je ne suis pas vive, je ne suis pas en mesure de comprendre qui je suis ou de le ressentir, parce que pour vous on est beaucoup dans le ressenti, je ne peux pas changer mon attitude finalement. Donc là, je passe par la méditation, par le souffle. Je sens beaucoup le souffle, arriver à respirer, à souffler, à prendre ne serait-ce que quelques moments dans la journée pour se détendre en fait. Il y a un besoin de se détendre et de s'autoriser à se détendre. C'est là-dedans qu'on est dans la gratitude. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer spirituellement parce que vous passez par des moments de calme à l'intérieur de vous. Ne serait-ce que 2-3 fois dans la journée, vous prenez 5 minutes pour prendre le temps de lâcher et de respirer. La respiration, c'est un très bon outil pour ouvrir son troisième œil, pour ouvrir sa connexion, parce que ça permet de calmer les choses, de poser, et en même temps, vous pouvez conscientiser cette respiration. Vous êtes un être vivant, un être de lumière, un être qui brille à l'intérieur. Il suffit d'aller voir et d'aller ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc déjà, conscientiser cette respiration. Et ça sera déjà une nouvelle attitude. Et d'être dans cette gratitude de poser son temps, de respirer et de prendre le temps sur soi. Je vais déjà aussi aller vous dire le 27, ce qu'il voulait vous dire. Écoutez son corps. Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qu'il se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles détendues ou relâchées? Non, tendues, pardon, ou relâchées. Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps comme vous prendriez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, voyez, je vous en parlais, de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Je vais vous remontrer la carte. Le dragon est signe de succès. Après l'effort, il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Je pense que vraiment, ce changement d'attitude envers vous-même pourrait effectivement vous permettre d'accueillir des cadeaux de la vie, des synchronicités, de la magie. J'entends vraiment ce lâcher-prise serait bénéfique pour vous. Il vous demande d'être patient, de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Vous voyez, je vous parlais de période de chance. Aimez-vous davantage, écoutez votre corps, c'est essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. Les teintes bleues vous rappellent de rester doux, calme et serein en renforçant la connexion à votre corps. Donc là, ça vous parle aussi, voyez, de connexion. J'entends cette connexion à soi, à son âme spirituelle. Ensuite, on va aller dans la guidance. Et pour ceci, je vais faire un peu différemment des autres tirages. Là, on va aller prendre le message du guide. Et je vais tirer une seule carte de tarot. Là, le guide vous parle de connexion avec votre enfant intérieur. C'est très important de s'écouter. C'est pour ça qu'on vous a donné un message de corps. J'ai le chariot. Voilà, il était dans l'autre sens, mais je vais le prendre comme ça. Non, hop, il était inversé. Bon, il était inversé, donc je vais vous donner le message inversé pour cette guidance maintenant spirituelle, le guide. Qu'est-ce que votre guide a à vous dire?
vous avez pu vous sentir déconnecté. Donc là, c'est revenir dans son cœur, dans son chakra de cœur. Vous avez pu ne pas savoir dans quelle direction aller, quelle est votre priorité. Donc là, il vous invite à vous poser et aller voir cette priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Dans quelle, j'entends dans quelle ville, dans quelle basket vous avez envie de vous sentir. C'est important d'être reconnecté à soi, de se sentir à l'intérieur de ce corps vivante, pleine d'expérience et pleine d'espoir. Là, il y a un besoin de reconnexion à soi. C'est ce que vous êtes allé tirer avec cette carte. Beaucoup dans les ressentis, dans les sensations, il y a des moments où vous avez un besoin d'exister, un besoin de qu'on vous voit, que vous existez, que vous êtes présente. Et c'est comme si vous étiez transparente. Donc là, le guide vous invite à garder vraiment cet espoir que tout est possible, que la magie est possible. Tout est une question de perception. Même s'il y a des moments où le ciel vous semble gris, c'est à vous de le transformer et de mettre une touche de pointe, de jaune par exemple, pour que le soleil puisse s'y inviter. Laissez la chance s'inviter à vous. Si vous êtes dans un schéma répétitif de pensée limitante, que rien n'est possible, vous limitez beaucoup de possibilités. J'entends que beaucoup de choses se passent aussi tout simplement dans votre assiette déjà. Comment vous vous nourrissez? Qu'est-ce que vous accueillez? Pour qu'ensuite vous puissiez le transmettre. Repensez à quand vous étiez enfant et que vous étiez dans ces jeux d'enfants, entouré de ces autres enfants. Vous ne posez pas la question finalement comment vous alliez aller vers les autres. Tout était simple, tout était fluide. Et vous aviez cette envie de vous amuser. Prenez du plaisir dans chaque geste que vous pouvez faire. Alors même si ce n'est pas chaque geste, ça peut faire beaucoup et du coup vous faire peur. Mais c'est déjà revenir à l'essentiel et vous autoriser à des moments à rire, à vous sentir en joie, à vous octroyer des moments de plaisir pour vous. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, c'est ce que dit là le guide avec le chariot. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne te donne pas des limites dans la magie, mais ne te donne pas des contraintes trop importantes. Chaque chose en son temps, et tu verras qu'au fur et à mesure, tout cela va se débloquer. Si tu veux tout faire trop vite, si tu veux commencer des projets tout en même temps, tu vas te sentir débordé. Donc là, c'est s'organiser. C'est comme si tu prenais une valise pour partir pour un nouveau départ en vacances. Au départ, tu vas ranger au fur et à mesure. Si tu prends tout, tu mets tout dans la valise, tu vas avoir du mal à la fermer, cette valise. Que si tu ranges petit à petit tes objets, tes vêtements, tout ce que tu veux emporter avec toi et que tu les ranges correctement, c'est une façon de t'organiser et ta valise va pouvoir se fermer et tu pourras partir en projet, partir en vacances. C'est exactement la même chose. Petite chose par petite chose. Prends le temps et ne te mets pas trop de pression. Tu as tendance vraiment à sous-estimer ton pouvoir créateur, sous-estimer qui tu es et ta bienveillance envers toi. Par contre, tu es trop exigeant avec toi-même. J'entends que les blessures que tu as pu avoir ou les déceptions que tu as pu avoir de la vie ont pu entacher finalement ta vision des choses. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que ce message d'espoir revienne et que là, cette guidance de ton parcours sur ce mois de juillet, c'est pour t'inviter à laisser la magie rentrer à l'intérieur, à t'autoriser cette magie et à déculpabiliser. Laisse entrer la lumière pour qu'elle puisse briller à l'extérieur. Voilà le message. Bon,
Eh bien écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous là pour le mois de juillet. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker également si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve très vite. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite. Merci.